Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour tester la marque Rare Beauty de Selena Gomez. Enfin, j'ai acheté quelques produits, vous allez le voir tout de suite. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, sachez que tous les produits sont vegan et cruelty free et que la marque s'engage en fait à reverser 1% de toutes les ventes. Leur but c'est d'atteindre 100 millions de dollars à ce que j'ai vu. Reverser du coup toute cette somme là à une fondation. C'est la fondation, je vous la marquerai ici, je sais plus le nom, Rare Impact Fund. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que Selena Gomez avait eu des problèmes de dépression. En fait le but c'est justement de sensibiliser les gens à ce problème là qui est quand même assez gros dans le monde. Donc le but c'est de reverser cet argent et qui servira aux personnes qui en ont pas les moyens de se soigner en fait, pour tous ceux qui ont justement les mêmes problèmes qu'elle. Tout ce qui est santé mentale. Je viens de sortir de la douche, du coup j'ai déjà appliqué ma crème hydratante. Je vais appliquer mon sérum de chez Too Faced, le Plump and Prime, que je viens appliquer partout sur mon visage. Donc ensuite le fond de teint arrive comme ceci. C'est le Liquid Touch fond de teint imperceptible. J'ai pris la teinte 130N en espérant que ça va aller. C'est celle qui me paraissait le plus juste pour moi. On a 28 ml à l'intérieur, c'est un petit peu moins qu'un fond de teint classique qui est de 30 ml. Donc là c'est un carton comme ça et quand vous ouvrez ici il y a marqué You Are Wow Rare. C'est marqué Made in Canada, fabriqué en Canada, fabriqué au Canada. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut bien agiter avant. Donc apparemment le fond de teint serait sans parabènes et sans danger pour les peaux sensibles, donc ça c'est très bien. Et on a un packaging qui est comme ceci, donc le flacon est en verre. C'est pas très lourd, ça va. Ici vous avez le Rare Beauty juste ici en doré et le bouchon est comme ceci. Alors c'est pas blanc, c'est un peu rose pâle, je sais pas si vous le verrez. Et on a une sorte de petite boule ici. J'avais lu quelque part que ça aidait en fait les personnes qui souffraient d'arthrite. Ça s'ouvrait avec moins de difficultés. Alors apparemment j'ai vérifié, il n'y a pas de tests qui ont été faits pour prouver que c'était plus facile, mais en tout cas apparemment ceux qui souffrent d'arthrite disent que justement le packaging est plus simple. Enfin voilà. Alors c'est pas un flacon pompe, c'est un flacon comme ça avec un applicateur un peu comme les anti-cernes en fait. Personnellement ça me dérange pas de le mettre comme ça parce que faut bien s'assurer juste que votre peau soit propre avant. Comme vous replongez l'applicateur dans le produit en fait, faut juste s'assurer que votre peau soit bien propre, mais c'est pas dérangeant. Un anti-cerne vous l'appliquez bien comme ça et vous le rentrez dans le produit. Donc moi je vais le prélever direct sur mon éponge. Et la teinte ça a l'air d'aller. Je vais commencer par là. C'est pas une légère couvrance. C'est pas une couvrance totale. Je sais pas s'il est modulable. Mais en tout cas, ça couvre quand même assez bien. Je le prélève directement sur le dos de ma main. C'est plus simple. Et là, je fais l'autre côté. La teinte ça a l'air d'aller. Peut-être un peu clair. Après, j'avais peur que ce soit trop chaud pour les teintes un peu foncées. C'est en N, W et C je crois. Donc neutre, cool et warm. Alors on voit quand même le grain de peau. C'est pas un fond de teint qui va venir lisser. Enfin moi je le vois pas qui lisse la peau. Je vais vous rapprocher juste après pour que vous voyez le rendu. Je pense qu'il faut vraiment mettre une base hydratante ou une base un peu floutante. La couvrance est jolie quand même hein. Vous voyez on voit quand même un peu mes boutons, donc c'est pas une forte couvrance. Mais c'est pas une légère couvrance, hein. Je dirais moyenne plus plus. C'est le genre de couvrance que moi j'aime bien. Ça a un fini un peu mat. Il est pas complètement mat. On voit encore un peu, vous voyez, un peu de lumière. Je vous rapproche un peu pour que vous voyez le résultat d'un peu plus près. Vous voyez qu'on voit un petit peu encore. C'est pas complètement lisse en fait. Ensuite on va passer à l'anti-cerne. Donc le packaging est exactement le même, l'emballage. Là-dedans on a 7,5 ml. Et pareil j'ai pris la teinte 130N. En fait les fonds de teint, la teinte du fond de teint est adaptée à la teinte de l'anti-cerne. Si vous prenez le fond de teint 130N, vous prenez l'anti-cerne 130N. Et là on nous dit un anti-cerne hydratant et modulable qui fond naturellement sur la peau pour une couvrance invisible sans effet masque. Donc là c'est le Liquid Touch Correcteur éclat. Et celui-ci est fabriqué en Italie. Donc là le packaging est comme ceci, pareil, mat ici. Vous voyez ici c'était un embout rond et là il est plutôt plat. Et là elle disait que c'était un applicateur pied de biche en fait, comme ça. C'est pas un applicateur classique, c'est intriguant en fait. J'ai hâte de voir ce que ça peut faire de différent quand on l'applique. Ah, je confirme, l'applicateur est très agréable. Donc là je l'applique comme un anti-cerne classique. La texture est un peu épaisse hein, là par contre. Donc je pense qu'il faut le travailler assez vite. Là je prends le côté pointu de mon éponge et je vais venir le dégrader tout de suite parce qu'il m'a l'air de sécher atrocement vite. Je vais l'appliquer direct sur mes paupières aussi. Comme je vais faire un truc assez léger au niveau des yeux.
Pas besoin d'une base très couvrante. Il m'a l'air de marquer un petit peu. Tente de pas m'être trompée sur les teintes. Mais en tout cas, il marque un peu. Je sais pas si vous le verrez là. Mais je pense pas que ce soit trop gênant si vous le poudrez assez rapidement. Il n'a pas une très haute couvrance, je trouve. Bah, c'est comme le fond de teint. Je pense que c'est vraiment des formules un peu... comme Selena Gomez en fait, elle est pas tout le temps ultra maquillée. Ensuite j'ai pris un blush comme ça, donc je vais vous montrer juste après, mais je sais pas s'il faut l'appliquer avant de le poudrer ou après, parce que c'est un blush fondant ils disent. Donc je pense que je vais faire un côté poudré et après je vais venir l'appliquer et un côté pas poudré. Et voilà, comme ça je verrai comment il se travaille. Le fard à joues fondant, j'ai pris la teinte Nearly Natural. Cette formule inédite libère un voile de couleur ultra léger qui fond à l'application pour un effet soft focus et un fini seconde peau. Donc c'est un blush de 5 grammes et là c'est fabriqué en Italie. Le packaging est comme ceci, trop mignon, tout rose. Et on a le Rare Beauty ici en relief. Quand vous l'ouvrez, vous avez un petit miroir et le blush se présente comme ceci. La teinte est très jolie et la texture est très agréable. On dirait du beurre un peu fondu au micro-ondes, c'est trop drôle. La teinte est trop belle. Mais je pense que non, on va venir l'appliquer après la poudre en fait. Parce que la texture, vous voyez, elle n'est pas complètement crémeuse une fois que ça sèche. Donc je pense que je vais d'abord poudrer et après je vais l'appliquer. Et comme c'est un peu en transparence, je sais que si je l'applique maintenant et que je poudre par-dessus, on va plus rien voir et je devrais recommencer. Donc on va poudrer et c'est parti. Je viens prendre la poudre de chez Laura Mercier, la classique, c'est la Loose Setting Powder. Et je viens prendre la houppette, que j'ai salie là d'ailleurs, la houppette de chez Autrera Beauty. Et je viens poudrer tout. Je vous avais dit que je vous ferais un retour sur la houppette. Ça doit être la 3e fois que je la lave et que je l'utilise. Elle est toujours aussi ferme qu'au début. On verra après au fur et à mesure des prochains lavages. Ça marque un peu, je trouve, le fond de teint. Parce que la poudre, elle me fait pas ça d'habitude. Je sais pas si vous verrez là. Je vais vous zoomer ici sur les coins du nez. D'habitude ça me fait pas ça, là ça marque un petit peu. Pour le bronzer je vais prendre le Pro Bronze Fusion de chez Make Up Forever en teinte 20M. Je l'applique aussi là-haut et un peu ici sur les côtés du nez. Je suis pas très fan du rendu du fond de teint, j'ai l'impression qu'il bouge. Même en poudrant là sur la pointe de mon nez c'est un peu rouge. Je viens prendre un pinceau comme ça, je vais essayer avec un pinceau comme ça, c'est un Fenty, le 195. Et je vais essayer de prélever le blush comme ça. Je vais d'abord venir mettre l'highlighter, c'est un de chez Laura Mercier. Celui-là j'aime trop parce que ça fait vraiment un glow pas trop intense. Là une fois que j'ai appliqué mon highlighter, je viens prendre le blush et je le prélever le blush comme ça. La teinte est très jolie par contre... c'est pas une opacité incroyable. Faut vraiment y retourner. Mais je trouve que c'est pas mal. Comme ça, vous dosez le juste milieu. Si vous en voulez pas trop, vous en mettez un petit peu. Et après, quand vous venez y repasser, ça intensifie la teinte. Et je trouve ça très joli. J'aime beaucoup le blush. Par contre, le fond de teint, je suis pas fan là. Je vois que j'ai l'impression que tout bouge en fait. Le blush est très joli, ma foi. Je viens fixer mon teint avec la brume de chez Morphe. Avec le crayon de chez NYX, je viens faire mes petits sourcils. Je prends mon bronzer et avec un pinceau assez fluffy comme ça, je prélève de mon bronzer. Ah, ok. Et je viens légèrement comme ça en appliquer dans mon creux de paupière. Et je fais pareil au niveau du ras de cils inférieur. Vraiment grossièrement, là c'est juste pour un peu sculpter l'œil. Je sais pas si vous verrez la différence entre les deux yeux. Après moi mon bronzer est très clair, hein. Si vous avez un bronzer un peu plus chaud, ça se verra un peu plus. Mais là, c'est pas ce que je veux. Donc, je reprends le même. Une fois que j'ai fait ça, je prends le Dazzle Stick en teinte Health Surge KVD. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Et là, je vais pas le prélever au doigt. Je vais l'appliquer directement comme ça sur mon œil. J'ai fait ça hier et je trouve que ça se prélève tout aussi bien qu'au doigt. Donc, écoutez, hop. Je l'applique comme ça sur mes deux paupières. Et je trouve la forme du coup parfaite parce que du coup, vous pouvez bien prendre ici jusqu'au creux. Après je reprends quand même un pinceau pour un peu retravailler là. Je trouve cet effet trop beau. Vous voyez, en 10 secondes à peine, vous avez un truc hyper joli sur les yeux. Ça c'est parfait pour l'été. Je vous ai déjà dit que moi j'adore les textures comme ça en été. Quand j'ai pas trop envie de me maquiller. Hop, c'est frais, c'est lumineux en fait. Et je trouve que ça change tout au niveau du regard. Je voulais prendre le liner de chez Rare Beauty. Mais le problème c'est que j'ai déjà acheté tout ça. J'en ai déjà eu pour assez cher. Je remarque un truc très étrange au niveau du blush. Je sais pas si vous verrez, mais il marque un petit peu.
Donc je pense vraiment qu'il faut l'appliquer avant de poudrer. Je réessayerai une prochaine fois pour voir. Mais j'ai l'impression qu'il marque un peu. Pourtant au moment de l'application il marquait pas du tout, donc je comprends pas. Pour le mascara je viens prendre le Lash Boag de chez Anastasia Beverly Hills. Le liner c'est vraiment, j'ai l'impression, le look signature de Selena Gomez. Elle a tout le temps un trait de liner assez épais quoi. Le fond de teint je vois il bouge, hein. Il est pas très joli à ce niveau là. À ce niveau là. Pour l'instant j'aime pas du tout. Peut-être avec une autre base un peu plus hydratante. Ensuite pour les lèvres j'ai pris le Lip Soufflé Matte Lip Cream en teinte Inspire. Donc là le packaging c'est la même matière que tout à l'heure mais en rouge et on a 3,9 ml. Une crème pour les lèvres à la texture fouettée qui dépose une couleur confortable en un seul geste pour un résultat velouté et intense. Et ça c'est fabriqué en Corée. Le packaging est tout mat comme ça. On a le Rare Beauty ici, pas en incurvé, il est directement dessus, en doré. Et là j'ai bien l'impression que c'est rose pâle aussi et pas blanc. Bah comme le... Ouais c'est ça, c'est rose pâle comme le fond de teint et l'anti-cerne. Et là on a un applicateur assez joli. Je sais pas si vous verrez l'applicateur, normalement c'est un applicateur gloss comme ça. Mais il est pareil de l'autre côté. Et en fait au centre ça fait comme un truc qui part comme ça. Ça a l'air assez intéressant et la couleur a l'air oufissime. Bon, je n'ai pas mis de crayon à lèvres, ça c'est le rendu au bout de deux applications. C'est assez joli et c'est très confortable sur la bouche. Pas collant et c'est pas sec sur la bouche, c'est très agréable. Par contre je pense que c'est une texture qui doit transférer. Ça transfère légèrement, je sais pas si vous le verrez. Mais sinon sur la bouche c'est très agréable, c'est très... Bah, on dirait un peu comme pas du velours mais c'est très... cette texture un peu vraiment, je sais pas comment expliquer, un peu comme les rouges à lèvres de chez Kiko qu'ils avaient sorti pour la collection de Noël, je sais pas si vous vous souvenez. Ça a la même texture sur la bouche, c'est super agréable. Donc voilà pour le look final. Honnêtement, concernant le fond de teint, je verrai comment il évolue au cours de la journée. Mais là tout de suite, je suis pas trop fan du rendu en fait. Je trouve qu'il marque énormément la peau. Donc je pense qu'en plus avec le masque, ça va bouger encore plus. Pas envie de parler trop vite, mais l'impression qu'il me donne en tout cas au premier abord comme ça. Non, la teinte est parfaite pour moi. Donc si vous avez l'habitude de prendre les mêmes teintes que moi, c'est la teinte 130N. Et concernant l'anti-cerne, écoutez, pour l'instant il n'a pas bougé plus que tout à l'heure, donc c'est plutôt un bon point. Le blush, je le retesterai avant la poudre pour voir si ça marque un peu moins. Et le rouge à lèvres, écoutez, pour l'instant ça a l'air d'aller. On va voir s'il transfère beaucoup avec le masque ou pas. Mais au niveau de texture et confort sur la bouche, c'est hyper agréable. En plus pour la teinte, j'aime trop. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé les produits de cette marque et quels produits vous avez aimé, quels sont ceux que vous n'avez pas aimé justement. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker en mettant un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne juste en dessous en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Et n'hésitez pas aussi à activer la cloche si vous voulez être alerté à chaque vidéo que je poste. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis à très vite et prenez soin de vous.